Ressens le chaos. Embrasse la fragilité. Voici le Gaga Warrior. Que signifie vraiment se réinventer? Pour la plupart d'entre nous, c'est un vœu. Une page blanche. Un nouveau début. Pour Lady Gaga, c'est une signature. Une méthode. C'est peut-être même l'essence de son contrat artistique avec le monde. Mais je ne vous parlerai pas aujourd'hui des perruques ou des tenues. Je veux explorer avec vous ce qui se cache sous le changement de costume. La réinvention chez Gaga n'est pas une fuite. C'est une forme radicale, presque clinique, de la liberté. La liberté de dire « L'histoire que je vous ai racontée hier n'est plus celle qui me définit aujourd'hui. Et celle de demain est encore à écrire. » C'est ce que le psychologue humaniste Carl Rogers aurait appelé la pleine actualisation de soi. Cette tendance innée à croître, à devenir davantage qui l'on est profondément. Pour Gaga, cette liberté de se réinventer est le cœur battant de son art. Bienvenue dans l'anatomie d'une métamorphose. Bienvenue sur Gaga Warrior. Première couche, la persona, le masque. Dans la psychologie jungienne, la persona est l'interface sociale, le rôle que nous jouons. Pour Gaga, cette interface n'est pas cachée, elle est exposée. Poussée à son paroxysme, regardez la construction de The Fame. Ce n'était pas simplement Stéphanie Germanotta devenant chanteuse. C'était la création d'un archétype, la pop déesse. Née dans une bulle à paillettes, c'est une armure dorée contre l'anonymat, contre le doute. Mais une armure avec une fonction précise. Elle ne la protégeait pas seulement, elle la définissait. Elle lui donnait la permission d'exister avec une magnitude qu'elle n'aurait peut-être pas osé revendiquer autrement. C'est là le premier paradoxe de sa liberté. Elle s'est construit une prison spectaculaire pour s'y sentir infiniment libre. Le masque chez elle n'est pas un mensonge. C'est un outil d'émancipation. On pourrait y voir une recherche de ce que Carl Rogers nomme la congruence. Un alignement entre l'expérience intérieure et l'expression extérieure. Son persona extrême est peut-être l'expression la plus fidèle d'un moi intérieur tout aussi démesuré. Il lui permet de dire, comme dans Bad Romance, « Je veux ton tout, ton amour, ta psychologie. » C'est une prise de pouvoir sur le regard de l'autre. Deuxième couche, le récit. L'histoire qu'elle choisit de nous raconter. Si nous écoutons ces interviews, une chose frappe. Elle réécrit constamment sa propre mythologie. The Fame Monster n'était pas le vrai moi. C'était la part d'ombre de la célébrité. Art Pop n'était pas un échec. C'était un manifeste incompris. Et Stéphanie n'est pas morte sous Gaga. Elle est la base sur laquelle tout est construit.
Pourquoi ce besoin de réinterprétation constante? Parce que la liberté ultime n'est pas de contrôler ce que les autres pensent de vous, mais de contrôler le récit que vous leur donnez à interpréter. Gaga ne se contente pas de changer de costume, elle change le contexte psychologique de ses actions passées. C'est l'acte même de l'organisme qui s'actualise. Selon Rogers toujours, un processus continu de récréation de soi pour se rapprocher de son expérience vécue. Elle prend ses propres symboles, la viande, la paillette, le chapeau de Joanne, et en redéfinit la signification. Elle brise le miroir pour en créer un nouveau chaque fois. Troisième couche, la plus intime, l'œuvre comme espace de transition. Ce n'est pas entre deux moi qu'elle navigue, mais à l'intérieur de son processus créatif. L'album Chromatica est en est l'exemple parfait. Il n'est pas présenté comme le nouveau style de Gaga, mais comme une planète, un système entier avec ses règles, son langage, sa danse-thérapie. La réinvention n'est plus un événement ponctuel, c'est un écosystème continu. La douleur, le trauma, la fibromyalgie entrent d'un côté. De l'autre, elle ressort sous forme de pistes de danse, de couleurs vives, de chorégraphies précises. L'art devient le sas de décompression entre deux identités. C'est là que l'alchimie a lieu. C'est un espace protégé, un laboratoire. Rogers parlerait peut-être d'un espace où le regard positif inconditionnel. Cette acceptation sans jugement est enfin trouvée, en soi et pour soi. C'est le lieu où elle peut déciquer, recombiner et tester de nouvelles versions d'elle-même avant de les présenter au monde. C'est la méthode Gaga dans sa forme la plus pure. Elle ne cache pas le chantier, elle en fait le spectacle. Elle nous montre les coulisses de sa propre reconstruction. Alors, que pouvons-nous emporter de cette anatomie de la métamorphose? La réinvention de Gaga n'est pas un manuel à suivre, mais une démonstration de possibilités. Elle incarne cette tendance actualisante chère à Rogers, une force de vie qui pousse à réaliser son potentiel, même à travers les ruptures. Elle nous montre que la liberté ne consiste pas à n'avoir aucune identité, mais à avoir le courage de négocier plusieurs. À comprendre que nous sommes les auteurs et pas seulement les personnages de notre propre histoire. Votre réinvention n'a pas besoin de paillettes. Elle a besoin de cette même permission, la permission de redéfinir les termes de votre propre récit, dans un mouvement vers une plus grande congruence. La permission de porter une armure un jour et de vous en défaire le lendemain. La permission de dire que la personne que vous étiez il y a 5 ans vous a amené ici, mais ne vous définit plus. Et si la plus grande liberté était précisément celle-là, la liberté de se réinventer encore et encore, non pas par fuite, mais par fidélité profonde à notre évolution même. Cette vidéo est le début d'une conversation
Dans les commentaires, j'aimerais que vous me disiez en quoi l'idée de la liberté de se réinventer résonne-t-elle ou vous interroge-t-elle dans votre propre parcours. Abonnez-vous à The Gaga Warrior pour explorer avec moi les mécanismes qui se cachent derrière les mythes. Likez si cette réflexion sur la liberté trouve un écho en vous. Merci de votre écoute. Et souvenez-vous, le premier contrat à négocier, c'est toujours celui que vous avez avec vous-même.